toute religion possède-t-elle un aspect de la vérité? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante en compagnie du pasteur Jeff. Jeff, bonjour. Bonjour, Jean. Bienvenue à cette émission. Mets-nous la table, donne-nous l'eau à la bouche. La religion, est-ce que toutes ces religions, l'islam, l'hindouisme, le catholicisme, le protestantisme, ont une part de la vérité? On peut dire que tout le monde travaille avec un angle, un aspect, c'est sûr. Tout le monde, même l'athée, travaille aussi religieusement. Donc, je devrais rajouter l'athéisme. Oui, l'athéisme, c'est une religion. Pour moi, c'est une croyance comme les autres. Ben oui, certainement. Et tu as des fanatiques là-dedans, puis tu as les modérés, puis tu as les suiveux, comme dans toutes les religions. Fait que oui, tout le monde essaie de travailler sur un développement quelconque, mais on va essayer de voir pourquoi tout le monde travaille. Tout le monde a peut-être un angle, mais pourquoi que c'est pas encore, on pourrait dire, la vérité? C'est des faits vrais qu'on peut toucher, mais des faits vrais et la vérité, c'est différent. Puis c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Bien, merci, Jeff. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que toute religion possède un aspect de la vérité? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Comme entrée en matière, je vais vous lire un texte de la parole de Dieu. Vous pouvez le prendre en note. Romains chapitre 1, les versets 18 à 21. Écoutez attentivement. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Texte lourd de conséquences. Oui. Donc, dans ce texte, on voit que, d'abord, Paul nous dit que c'est la colère de Dieu qui est révélée maintenant. Et c'est ce qu'on essaie de régler par la religion. Et c'est ce qu'on essaie de régler par toute forme de religion. Donc, autant celles qui croient en un Dieu que dans les religions qui ne croient pas en un Dieu. Par exemple, le bouddhisme, c'est une religion athée. Ça ne croit pas dans un Dieu, ça croit dans un système, une force universelle dont Star Wars a fait la promotion pas mal. Tiens, la force soit avec toi. Mais c'est surtout dans cet espace-là, comme je te dis, il y a, dans la religion, dans la croyance, certains croient que Dieu existe, d'autres croient, c'est toujours le mot, donc même certains croire vont essayer que Dieu n'existe pas. d'apaiser Dieu dans sa colère et d'autres d'apaiser soi-même. Oui. Exactement. Mais on va apaiser parce qu'il y a un problème. Et ce problème, il est révélé par ce qu'on peut connaître de Dieu, mais qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Voilà la question. Parce que c'est le texte nous dit. Hein? Oui. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Donc, il faut partir avec la prémisse qu'il y a quelque chose qu'on connaît de Dieu, que Dieu nous tient responsables de ne pas avoir tenu compte dans notre manière de résoudre le problème. Oui, de la retenir, justement, on retient cette vérité ou cette connaissance de Dieu qui nous a été révélée à toute humanité. Exactement, toute l'humanité. Fait qu'il faut partir avec la prémisse que tout le monde, peu importe la région, le temps, la culture, la religion, le genre, le groupe d'âge, le groupe social, tout le monde dans cette vie part avec une fameuse connaissance, une vérité que nous retenons de manière captive. On l'empêche d'aller au bout. Et c'est quoi? Eh bien, j'ai posé dernièrement dans une église, justement, quelle était cette vérité captive. Fait que là, j'ai toutes sortes de réponses. Les gens, parce que je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que des gens peuvent être sauvés s'ils n'entendent pas parler de Jésus-Christ? Le seul nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Et les opinions étaient très partagées. Certains disent oui, basé sur ce passage. D'autres disent non, parce que Paul nous dit, mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Romains 10, dans la même lettre de Paul. Et donc, moi, je suis de l'école qui croit que si on n'entend pas parler du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé.
D'où le mandat, même au détriment de nos vies, nos conforts, parce que souvent les gens vont dire « soyez responsables, on ne part pas en mission n'importe comment. Si c'est dangereux d'aller en mission, pourquoi Dieu nous commande d'y aller? » Les apôtres ont tous fini massacrés, morts, d'avoir été obéissants à l'ordre. Oui. Donc, il faut aller proclamer le nom. Donc, c'est pas l'Évangile, pour faire très bref, c'est pas l'Évangile qui est retenu captif ici. L'Évangile n'est pas écrit dans notre cœur. Ce que l'homme constate de Dieu, quand il considère les œuvres de Dieu, c'est cette première connaissance de l'au-delà ou du Tout-Puissant, je peux juste le voir par rapport à ses œuvres. Si par exemple j'ai vu, tu es un peintre, tu fais des tableaux, ou tu es un écrivain, je lis tes livres, je vais réaliser qui tu es, ou je peux avoir un angle de qui tu es par ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait me révèle simplement la loi de toi, ce que tu vises comme but. OK? C'est ça que je peux comprendre par toi. Qu'est-ce qui vise cet homme? C'est quoi le but? C'est quoi la loi qui gouverne cet homme? Et là, si je lis ton ouvrage, si je considère, non, je n'irai pas le voir, il ne sera pas d'accord avec moi, il va être d'accord avec moi, sur la base, est-ce que je rencontre son objectif ou non? Quand je considère Dieu dans ses œuvres, je réalise que ce Dieu me dit clairement, par la chimie, par la physique, par toutes sortes de capacités d'étudier, de décoder sa nature, si tu brises une loi, il y a des conséquences. Si tu trouves une loi tellement pratique, il y a des bénéfices. Bénéfices, conséquences. OK? Dans le sens négatif ou positif. Alors, les lois nous renseignent, ou ces sciences nous renseignent à connaître une facette de Dieu, à connaître donc sa pensée. Le but de sa création. But de pourquoi nous avons été créés. Exactement. L'Évangile n'est pas écrit dans la création de Dieu. Parce que, supposons que tu es quelqu'un de très exigeant, très discipliné, et on va dire que tu es un écrivain. Et que moi, je serais un écrivain amateur, j'aimerais ça écrire, et toi, tu es un grand écrivain, à la limite, je sais pas, Victor Hugo a été à ton école pour apprendre de toi. Et puis là, je me dis, wow, je vais aller le voir. Normalement, je devrais être nerveux. Pourquoi? Parce que je reconnais, je suis novice, j'ai des maladresses, j'ai pas l'habilité, la capacité, je vais donc à ton école me soumettre à tes lois, à ta rigueur, à ta discipline, parce que je réalise que dans l'Écriture, il y a un but à atteindre. C'est bien écrit ou c'est mal écrit. C'est des lois qui disent si c'est bien écrit ou mal écrit. Et supposons que je réalise que toi, tu es l'expert, tu es l'écrivain. Moi, je suis juste un auteur. Eh bien, finalement, je vais essayer de m'inspirer de toi. Dieu est l'auteur et, on pourrait dire, l'écrivain de cette création. Et c'est là que, normalement, c'est supposé me faire trembler. À suivre, mon cher Jeff. Puis, en parlant d'écrit, vous avez maintenant Toumag. C'est c'est virtuel, c'est un magazine virtuel. Merci beaucoup, Jeff. Et puis, vous pouvez aller le voir à toutchrétien.com. Plus de 40 pages d'articles qui vont vous parler des sujets que nous abordons, entre autres, dans l'émission Parole vivante, et d'autres sujets qui vous préoccupent certainement concernant la vie et l'existence de l'éternité, et ainsi de suite. Donc, Toumag, vous pouvez le feuilleter. Et puis, étant virtuel, il va vous emmener ailleurs dans d'autres sites. Assez intéressant aujourd'hui comme concept. Tout cela, c'est à toutchrétien.com. Et vous pouvez également visiter notre autre site, espoir.ca. Et de là, vous pouvez écouter les émissions de radio et de télévision et nous écrire ou nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Et nous sommes en train de répondre à cette question. Est-ce que les religions ont-elles tous un aspect de la vérité? À suivre. Tous ces moyens travaillent continuellement sur la condition humaine, mais aucun de ces moyens est capable de changer la nature humaine. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous nous questionnons et nous sommes en train de se rejoindre mutuellement, vous les téléspectateurs et nous, Jeff et moi, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, c'est la religion en tant que telle a-t-elle
est-ce qu'elle a un besoin? Est-ce qu'elle est en train de combler un besoin chez l'homme? Est-ce qu'elle répond à quelque chose chez l'être humain? Elle a été créée, elle a été inventée. Il y a certainement un besoin là quelque part. Oui, oui, parce que je pense que c'est le besoin de se dépasser. On ne peut pas rester dans la situation qu'on est. Que ce soit le religieux, il y a ses modèles à atteindre. Paul lui-même va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il a trouvé une certaine justice, mais on va voir le chemin que Paul prend n'est pas le chemin de la religion classique, ni même du judaïsme dans lequel il était auparavant. Dans l'athéisme, qui est aussi une forme de religion, c'est qu'on a voulu, du bouddhisme à l'athéisme matérialiste, on a voulu simplement clairer un juge qui nous attend. Okay? Mais on n'a pas réglé le problème de se dépasser, puisque dans les... Tu as remarqué finalement en URSS à l'époque, ou encore même chez la Corée du Nord, oui. Il y a tellement des cérémonies qui sont tellement intenses qu'elles en sont religieuses. Il y a un culte à l'homme. Donc, tu ne peux pas enlever cet aspect de la religion chez l'homme. C'est pas juste une histoire d'opium du peuple, c'est que l'homme a besoin de dire « ma condition présente, elle est dangereusement mauvaise. Je dois la transcender. Je dois aller plus loin. » On investit des millions, peut-être des milliards dans l'éducation. Pourquoi? On veut amener la population à se dépasser. Donc, beaucoup ont consacré du temps et de l'énergie quasiment religieusement à l'éducation en pensant que ça sauverait des nations. D'autres, c'est l'économie. Non, si on peut rendre la condition sociale, la condition humaine meilleure. Enlever la pauvreté, si possible, du moins l'aider à Et c'est pas mauvais, ces choses-là. Sauf si tu remarques, tous ces moyens travaillent continuellement sur la condition humaine. Mais aucun de ces moyens est capable de changer la nature humaine. Le problème, c'est pas la condition humaine seulement, qui est un problème. La pauvreté, c'est un problème. La maladie, c'est un problème. L'ignorance, c'est un problème. Mais même si on arrive à pourvoir à ces choses, l'exemple, Jésus, un jour, va faire un miracle à une foule. Il va multiplier du pain et des poissons au point qu'après avoir nourri cette foule, il y a 12 paniers pleins de reste. Le lendemain, la foule, qu'est-ce qu'elle dit? Il vient de régler notre problème de la faim dans le monde. Jésus, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Pas de multiplication de pain. Et il dit, non, non, les gars, j'ai fait la multiplication du pain pour vous montrer. Le vrai besoin, c'est pas la condition dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est votre nature. Votre nature a besoin d'un pain qui vous donne la vie, car vous êtes mort. Si vous continuez à manger le pain que je vous ai multiplié hier, même le pain que Moïse vous a donné dans le désert, qui était la manne, avez-vous remarqué que vous avez continué à mourir? Ça n'a pas réglé le problème. Cette première forme de vie, cette création, celle d'Adam que Dieu a fait, Dieu l'a terminée en Jésus-Christ. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est pour montrer que finalement, la religion, c'est d'essayer d'amener Adam, de le sortir de sa mort, de le sortir de son désespoir, de le sortir de ce que les lois de Dieu dans l'univers me disent, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et si je veux retenir, si je veux détruire ces lois, me crever les yeux parce que je ne veux plus le voir, alors là, la colère de Dieu est contre moi là-dessus. Parce que regarde, le verset d'avant... Oui, on revient à Romains 1, le verset 17. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, le problème qu'on a, qu'on reconnaît, c'est que on n'est plus juste. Encore une fois, même un athée, si tu lui demandes, tu crois-tu que tu es parfait, tu es juste, il va dire, ben non. Je le reconnais. Un religieux, est-ce que tu as atteint le but? Ben non, j'ai pas atteint le but, je suis encore parfait. Tu dis, OK, parfait. On a atteint un premier but, on sait tous qu'on n'est pas parfait. Et on va parfaitement à la pause. De la même égalité, personne n'est parfait. Hein? Exactement. Donc ça, c'est le principe sur lequel on doit arriver. Est-ce que c'est parfait? Non. On a toujours un problème. Est-ce qu'on veut nier? Si on nie, là, on rentre en perversion. Là, ça dégénère grand V si on va finalement nier que ça va mal. Mais la religion, même si elle touche plusieurs aspects de la vérité, ce n'est que des faits, ce n'est pas encore la vérité. Ça, j'apprécie le fait que, comme tu dis, tu précises, la vérité, là, c'est... On a des faits chez l'être humain, puis là, on les met, on les regroupe, et puis on forme une communauté ou une façon de penser, une philosophie. Et voilà l'Église, ou voilà, si vous voulez, la religion à laquelle j'adhère, et j'ai un choix d'adhérer à telle ou telle religion. Mais nous allons voir tantôt le point, la conclusion, le but pour lequel de cette émission, le sujet qu'on a abordé, qu'est-ce que la vérité? Où est-ce que Dieu veut nous emmener? Simplement à une pratique religieuse, à une forme extérieure ou une forme quelconque qu'on voudrait adhérer? À suivre. Donc, après cette pause, nous vous répondons avec la parole de Dieu et la conclusion de cette émission. Est-ce que toutes les religions possèdent une partie de la vérité?
Quelqu'un dans le jardin, je ne nommerai pas qui, m'a dit que c'était pas bon pour moi d'être seul. Tu m'as fait une aide semblable à moi. Cette aide semblable, merci beaucoup pour le cadeau, c'est elle qui m'en a donné à manger. Donc, il fait de la femme le bouc émissaire et Dieu le coupable. Et lui, la petite victime. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Ai-je à adhérer à des faits ou à la vérité? L'exemple de Genèse 3, en dehors des ondes, tu me parlais que Adam, après qu'il ait mangé de l'arbre, de ce fruit de l'arbre défendu, il a dit à Dieu, quand Dieu est allé l'interpeller dans le jardin, « As-tu mangé de ce fruit défendu? » Il a dit, « Oui, la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'en a fait manger. » Le fait était réel, c'était le fait, mais la vérité que Dieu voulait entendre de sa bouche était une toute autre chose. C'est pas juste le fait de dire oui, oui, nous en avons mangé, ils ont déclaré. Et même si, pas pour te corriger, mais je crois qu'il va même pas dire oui. Parce que il l'incriminerait. Oui, c'est vrai, bon, on va le lire, le texte tel quel, selon... Je ne veux pas corriger le maître, mais quand même... Non, mais voici. Genèse, on y allait de mémoire, hein? Oui, c'est ça. La mémoire est une faculté qui oublie. Alors, Genèse 3, il dit quoi? Et c'est au verset... Voilà, verset 13. Je vous en fais la lecture. L'Éternel Dieu dit... Un peu plus haut, excuse-moi. L'homme répondit... Oui. C'est vrai. Il dit, l'homme répondit, verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, la question était, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Ça a été oui ou non. Exact. OK? Adam a répondu par des faits. Et au fond, il dit des faits vrais. Mais c'est encore une manière de ne pas répondre à la vérité. Et de se justifier. Exactement. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde comprenne qu'on est tous des gens qui cherchent désespérément à être justifiés, à avoir une raison, un but. Même l'athée, il cherche à avoir raison parce que sa raison en dépend. Si Dieu n'existe pas, enfin, quand je vais mourir, tout ce cauchemar, lequel? Celui d'être tourmenté par la justice, celui d'être pas capable de faire une cohérence dans ce monde de fous dans lequel je vis. Au moins, j'aurai raison, quand ça va finir, je serai plus là, ça n'existera plus. Mais et c'est là notre débat continuel chez nous, parce qu'on essaie de se justifier, alors que Dieu attend tout simplement une confession de notre part. Il attend une confession qui nous incrimine total, qui nous déclare coupable. As-tu mangé l'arbre que je t'ai défendu? Oui. Oui veut dire, si t'en manges, je vais mourir. Oui. Là, il ne va pas répondre oui, il répond « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné à manger, j'en ai mangé. » D'autres mots, quelqu'un dans le jardin, je ne nommerai pas qui, m'a dit que c'était pas bon pour moi d'être seul, tu m'as fait une aide semblable à moi. Cette aide semblable, merci beaucoup pour le cadeau, c'est elle qui m'en a donné à manger. Donc, il fait de la femme le bouc émissaire et Dieu le coupable. Et lui, la petite victime. Et ça demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est pas moi, de la famille dans laquelle je suis né, la société, mon caractère, ma nature. Je suis jamais coupable. Jésus-Christ n'est pas venu chercher des justes. Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs, des perdus. Donc, il va entendre dire, hey, Seigneur, je suis totalement perdu. Des injustes. Des injustes. Et Paul, quand on a lu le texte dans Romains, l'Évangile, en réalité, c'est voici la bonne nouvelle. Dieu va donner gracieusement, puis vraiment gratuitement et gracieusement, le pardon. Et deuxièmement, la justice. Mais la justice, c'est pas qu'il va me donner la capacité de devenir ici meilleur pour que je sois acceptable. La justice qu'il va me donner, c'est celle de son Fils qui met à son compte et au mien. Tu comprends? C'est comme... c'est pas que le Seigneur dit, OK, je te pardonne, je vais te donner le Saint-Esprit, et puis là, je vais te mettre dans une nouvelle religion à t'exercer pour devenir meilleur, puis quand tu vas mourir, on va voir si t'es passable. S'il n'y en a pas assez, tu vas être toasté un peu finalement dans le purgatoire. Que ça soit propre en rentrant. Ou si tu lâches, je t'envoie en enfer. Non, 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 non. Le salut, c'est de dire, je suis entièrement coupable, Seigneur. C'est Psaume 51, j'ai été conçu dans cette culpabilité. Je ne suis pas capable. Tu as entièrement raison dans ce que tu demandes. Ma conscience elle-même me dit que tu as raison, Seigneur. Je ne m'obstinerai pas avec toi. Tu as raison de demander qu'on t'aime. Je ne suis pas capable. Je m'aime plus que je t'aime.
Deux, tu as raison de dire qu'on ne devrait pas mentir, mais je suis un menteur chronique, je me sauve tout le temps. Tu as raison de dire que je ne devrais pas convoiter puis je devrais me contenter de ce que tu me donnes, mais c'est plus fort que moi. Tu as raison de dire que je ne devrais pas faire de témoignage. Tu as raison sur toute la ligne. Mais comment ça se fait qu'en moi, il y a quelque chose de plus fort? Même ma propre conscience, moi-même, je le sais que c'est pas correct. Donc, ou bien je m'avoue coupable, et je viens devant Dieu en disant, qu'est-ce que la vérité maintenant? La vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ à mon compte qui fait, là, je suis réellement juste. Et les gens disent, mais t'es pas juste, t'es encore un pécheur. C'est vrai. Dans les faits, c'est vrai. Mais les faits seulement ne sont pas suffisants. Jésus-Christ détermine ce qu'une personne est. Donc, l'humanité se sépare sur la personne de Jésus-Christ. C'est tout. On invite les gens à réagir. Pas trop fort. Mais vous pouvez le faire. Et puis librement, donc, via Internet, écrivez-nous un courriel à espoir.ca, touchrétien.com ou en composant immédiatement le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir. C'est 1-877-537-7647. Et nous serons là pour recevoir vos commentaires et vos questions, peut-être réponses également, si vous voulez collaborer, participer. Donc, et une invitation également à faire la demande de littérature qu'on a tout à fait gratuitement. Et après la pause, on répond à l'une de vos questions. Et Jésus-Christ ajoute et interprète à nouveau le pécheur. Oui, il est pécheur dans les faits, mais il est entièrement pardonné, justifié, parce que Christ a payé pour nous. Ils sont gratuitement justifiés. Et je pense que touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous venons d'entendre et peut-être de réaliser que nous sommes des gens coupables. Vous êtes des gens coupables, comme chacun d'entre nous. J'ai dû réaliser un jour que moi aussi, Jeff, nous sommes des gens coupables, des injustes, des hommes qui avons commis ce que Dieu n'avait pas permis de faire, donc l'offense. Mais heureusement que l'Évangile a une bonne nouvelle, parce que c'est ce que veut dire l'Évangile, bonne nouvelle, si nous en restions ici. Et c'est pas la religion qui peut nous apporter cette justice. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu ici-bas sur cette terre, nous déclarant juste par quel moyen. Je vais vous lire un texte de Romains chapitre 3, on va élaborer, verset 21. Donc, Romains a été écrit dans le but, et Paul s'est inspiré de l'Esprit de Dieu, nous démontrer que l'homme est un être coupable. Et au verset 21 qui nous dit, « Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et là, on a la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, de savoir que, oui, des gens coupables qui peuvent être graciés, rendre justes par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre propre volonté, ce n'est pas par notre propre pratique, mais celle que Dieu est venu accomplir en son Fils Jésus-Christ et qui dépose sur notre compte, à nous coupables, qui maintenant, que de gens vivent avec cette culpabilité et qui les emmène à se morfondre et à vivre toutes sortes de difficultés dans la vie, de savoir que le Seigneur vient nous libérer complètement du fait que nous sommes maintenant déclarés justes, non sur ce que j'ai fait, mais sur ce que le Fils a fait, une déclaration solennelle de devenir des êtres justes. Et comme tu le dis si bien, nous sommes encore des pécheurs, mais ça c'est le fait, mais le Seigneur a dit, voici ce que je réalise en vous maintenant. Et Jésus-Christ ajoute et interprète à nouveau le pécheur. Oui, il est pécheur dans les faits,
mais il est entièrement pardonné, justifié, parce que Christ a payé pour nous. Ils sont gratuitement justifiés. Et d'être justifié, c'était peut-être une expression que les gens ont difficile à comprendre, mais ça veut dire être déclaré juste. Ça veut dire que tu n'es plus coupable. Qu'est-ce que ça donne de plus être coupable? Ça donne que Dieu est à nouveau pour nous. Dieu, ça y est, il devient pour nous, pas contre nous, parce que Dieu est contre le mal. Ouais. Dieu est juste, donc il est contre le mal. Mais Dieu nous aime, il a donné son Fils afin que Dieu ne soit pas pour un coupable, il est pour un juste. Et donc, il devient pour nous. Dieu devient à nouveau pour nous. Et dans cette vie, malgré le fait que je suis encore un pécheur dans ma nature adamique qui va mourir, j'ai une nouvelle naissance maintenant et Dieu commence à me traiter comme un enfant, comme un fils de Dieu. Et c'est là que les gens nourrissent un nouvel espoir. Dieu pour moi, malgré ma faiblesse. Et ça brise en nous cette arrogance, cette peu de justice qu'on arrive à faire, qu'on utilise pour rester méchant souvent vers les autres. Tu sais, on remarque que les gens, quand ils sont brisés puis humiliés, ils sont plus doux, ils sont plus parce qu'ils disent, écoute... Mais souvent, le drame, c'est quand les gens deviennent bons à leurs yeux, ils deviennent durs. Et ça se trouve souvent dans le monde religieux, malheureusement. Oui, et au lieu de se contenter de brins de vérité, nous avons la vérité qui s'annonce, qui se proclame et qu'on peut vivre pleinement. C'est Jésus-Christ, il a dit « Je suis la vérité ». Il est celui qui a dit que cette vérité va vous libérer, va vous rendre réellement libre. Celui qui n'a plus à se justifier, alors peut vivre pleinement la liberté que Dieu lui accorde maintenant. Et une chose que ça laisse chez le justifié, et non le juste par lui-même, c'est que cette justice que Dieu donne, que par la foi, c'est parce que tu fais confiance à Dieu par Christ que tu reçois cette justice ne peut pas faire de nous des gens qui se distinguent des autres. Parce qu'elle est donnée qu'aux coupables. Donc les autres sont tous meilleurs que nous, à la limite. Parce que si je reçois cette grâce, je le reçois en tant que coupable, pas en tant que juste. La religion ou les méthodes athées ou religieuses, pour Dieu ou contre Dieu, sont tous des méthodes qui me rendent juge des autres. Celui qui reçoit la grâce de Dieu, il est toujours dans une position de besoin. À moins que tu me la donnes, je ne la mérite pas. Alors, est-ce que les autres méritent finalement que je les juge? Non. Oui. Et encourageons nos téléspectateurs à vivre, à expérimenter cette grâce et ce don gratuit de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, le fait de pouvoir être justifié. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Jeff. À la prochaine émission de La Parole vivante.